Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view Fastlane 2017. C'est parti. Alors juste avant, je tiens à dire, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo Every Catch qui est sortie, n'hésitez pas à la voir, elle est sur ma chaîne YouTube, elle est sortie il y a quelques heures normalement. Voilà, en fait c'est donc vu que c'est la première, il y a les images qui sont pas nettes et tout, donc je vais essayer de régler tout ça, je sais pas pourquoi. Si vous savez vous pourquoi les images ne sont pas nettes, ça m'aiderait beaucoup parce que depuis le début de ma chaîne YouTube, ça me suit en fait. Chaque fois que je mets des images, elles sont jamais nettes. Même là, dans mes pronostics, elles sont sûrement pas nettes. Encore une fois, je sais pas pourquoi elles sont pas nettes. Si vous savez pourquoi elles sont pas nettes, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, évidemment. Encore une fois, c'est la première, des choses peuvent changer, etc. Mais en tout cas, on est ici pour les pronostics de Fastlane 2017. La vidéo va être très courte, je sais même pas si elle va durer 9 minutes, parce qu'en fait, ce pay-per-view est logique. Enfin, tout est facile à pronostiquer en fait. Tout va dans le sens de WrestleMania. Tout va dans le sens de la route de WrestleMania. Donc il n'y a rien de dur à pronostiquer. Donc on va tout de suite commencer. Neville contre Jack Gallagher pour j'arrive jamais à dire Gallagher. Contre Jack Gallagher, un truc comme ça, pour le titre Crazy-Weight. Alors, victoire de Neville. J'aime bien Jack Gallagher, j'aime encore mieux Neville. On sait qu'à WrestleMania, il devrait avoir un Neville contre Austin Harris pour le titre Crazy-Weight. Donc tout simplement une victoire de Neville pour conserver son titre face à Gallagher et pour le défendre face à Austin Harris à WrestleMania. Second match. Reigns affronte Strowman. Alors pour ce match, je verrai une victoire de Roman Reigns parce que pour Strowman, pour l'instant, on n'a pas de plan, on ne sait pas où il va aller, on ne sait même pas s'il va être à WrestleMania, on ne sait pas qui il aura comme adversaire. Et pour Reigns, il semble avoir un plan, peut-être qu'il va affronter l'Undertaker, ou voilà. En tout cas, on a un plan. Peut-être qu'il va affronter Chris Jericho pour le titre des États-Unis, on ne sait pas, mais en tout cas, il a un plan. Alors que Strowman, on ne sait pas du tout où il va, il fonce dans le mur, ce pélo. Donc, victoire de Roman Reigns pour ce match. Troisième match, Kevin Owens affronte Goldberg. Alors, pour ce match, il y a deux options. La première option, c'est que Goldberg batte en une minute Kevin Owens. Et la deuxième option, qui est sortie il y a quelques minutes, donc elle est sortie ce matin, le jour où on tourne cette vidéo, on est le 1er mars, c'est-à-dire le 29, non, on est le 1er mars 2017. Et une deuxième option, comme quoi apparemment Triple H et Samoa Joe devraient intervenir dans le match pour faire gagner Kevin Owens, tout simplement pour créer le clan qui est prévu, qui soit créé en fait entre Joe, Owens et Triple H. Donc voilà. Mais je reste plutôt sur ma première option que Goldberg va battre Kevin Owens. Parce que c'est la première et à chaque fois qu'il y a un deuxième plan annoncé quelques jours avant le pay-per-view, c'est toujours le premier plan qui se passe. Alors on va juste faire une pause en fait, parce que j'ai juste oublié de dire deux options dans les pronostics, juste pour la victoire de Goldberg. Je vois peut-être intervenir en fait Chris Jericho, donc qui attaquerait donc Kevin Owens pour la victoire de Goldberg. La deuxième option, ce serait pour une victoire de Kevin Owens, c'est que Brock Lesnar en fait intervienne contre Goldberg parce qu'il en a marre, hein, il s'est fait battre en 1 minute 30 par Goldberg, il s'est fait éliminer par Goldberg au Royal Rumble, donc qui coûte le titre à Goldberg et comme ça ce qui lancera encore dans un pic dans la rivalité. Voilà, on reprend. Donc je verrai une victoire de Goldberg pour devenir nouveau champion universel, même si ça me déplaît à un point énorme parce que j'aimerais beaucoup mieux que ce soit Kevin Owens qui reste champion. On aura un Goldberg contre Lesnar, bon. C'est pas énorme, voilà, c'est pas non plus génial ici. Mais voilà, victoire de Goldberg pour ce match. Quatrième, Karl Anderson et Luke Gallows affrontent Enzo et Cass. Alors pour ce match, simplement, je vois Luke Gallows et Karl Anderson conservés. Pourquoi? Parce que on sait que le push pour Enzo et Cass est prévu depuis des mois maintenant. Et que, bon, apparemment, il devrait avoir un match revanche à WrestleMania. Donc je pense que pour ce pay-per-view, Enzo et Cass vont perdre. Donc voilà, ils vont pas gagner les titres. Mais à WrestleMania, ils vont les gagner. Je pense qu'ils vont gagner leur titre à WrestleMania. Donc pour ce match, je prédis une victoire de Karl Anderson et de Luke Gallows qui conservent donc leur titre. Cinquième match de ce pay-per-view, il y en a 7 en tout. Bayley affronte Charlotte. Vous savez que je n'ai
pas du tout Bayley. Pour moi, elle botche tout le temps, elle sait pas catcher, elle est, pour moi, elle devrait pas être dans un ring. Voilà. Et Charlotte, que j'adore, qui est la queen, qui est la meilleure. Donc pour moi, simplement, vu qu'il y a la streak encore qui est en jeu de Charlotte, je verrai une victoire de Charlotte. Pourquoi? Parce qu'on sait que la streak de Charlotte, j'appelle ça la streak, hein, c'est voilà, c'est une victoire, doit être brisée dans pas longtemps. Normalement, elle devrait être brisée à WrestleMania, donc voilà, ce serait mieux que, même si moi ça me déplaît qu'elle soit brisée, j'aimerais mieux que la streak soit brisée dans un Big Four que dans un pay-per-view nul comme Fastlane. Donc je pense pour moi que Charlotte, pour une 5e fois en un an, c'est quand même beaucoup, va redevenir championne de Raw et va battre donc Bayley grâce à une aide de Dana Brooke, je sais pas quoi. Et donc à WrestleMania, que Bayley regagne le titre ou alors une autre, ça Nia Jax ou Sasha Banks. Voilà, parce que un Fatal 4-Way entre les 4 est prévu à WrestleMania pour le titre. Et aussi, j'aurais peut-être un heel turn de Sasha Banks, ça c'est pas sûr, ça fait quelques jours qu'on en parle, j'en ai parlé dans ma vidéo Every Catch. Apparemment, Sasha Banks va être en ringside et le heel turn de Sasha Banks va arriver dans pas longtemps et plus précisément à Fastlane ou au poste de Fastlane contre Bayley. Donc peut-être que Sasha Banks va attaquer Bayley durant ce match, en tout cas va la faire perdre. Et donc peut-être que la rivalité va commencer entre les deux. Et très belle transition pour attaquer l'autre match de Women's. Sasha Banks va affronter Nia Jax. Pour moi, ce serait une victoire de Nia Jax pour la pusher. Sasha Banks, donc comme je dis, doit faire un heel turn et doit affronter Bayley normalement plus tard. Donc pour moi, je verrais une victoire de Nia Jax pour la pusher, pour la mettre en avant. Parce que c'est vrai que depuis le début qu'elle est dans le main roster, elle a un peu un booking de merde. Affronter des lutteuses locales, des trucs comme ça, bon, c'est un peu de la merde. Voilà, donc j'espère en tout cas qu'elle va avoir une victoire là et pourquoi pas qu'elle devienne championne à WrestleMania, même si pour moi c'est trop tôt parce qu'elle n'est pas encore assez mise en avant. Voilà, mais pour moi ce serait une victoire de Nia Jax pour ce match. Et le main event, Samoa Joe affronte Sami Zayn pas pour le titre en fait, non, pour aucun titre. Donc pour moi il y a deux options et les deux options vont pour une victoire de Samoa Joe. Première option, c'est que c'est le premier pay-per-view en main roster de Samoa Joe. Donc pour pas le dépusher, sachant qu'il est en plein push, pour pas le dépusher, il faut qu'il gagne ce match. C'est désolant pour Sami Zayn. Le pauvre, il a aucune opportunité, il perd toujours, que ce soit contre Strowman, contre Joe. Il faut vraiment que Sami Zayn parte à SmackDown pour qu'il ait enfin des opportunités. Voilà, donc première option, Samoa Joe qui gagne parce que c'est son premier pay-per-view. Deuxième option, si Samoa Joe et Triple H aident et donc interviennent dans le match de Kevin Owens contre Goldberg, Kevin Owens et Triple H vont intervenir dans le match de Samoa Joe pour le faire gagner. Donc voilà, deuxième option, intervention de Kevin Owens et Samoa Joe pour le faire gagner. Et ce sont les deux options vendant une victoire de Sami Zayn et c'est totalement logique. Pour moi, ce sera une victoire de Sami Zayn pour ce match. Je pense pas qu'il sera en main event évidemment, mais pour moi, ce sera une victoire de Samoa Joe. Pourquoi je dis Sami Zayn? De Samoa Joe pour son premier match en pay-per-view. Voilà, j'ai fini la vidéo. Je vous dis, elle était très très courte. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir. On a gagné 2 abonnés, c'est vrai que c'est peu, mais c'est quand même bien. 2 abonnés, je vous rappelle, 100 abonnés avant WrestleMania. Il reste un mois pile avant qu'on arrive aux 100 abonnés, s'il vous plaît. Il faut que je gagne 23 abonnés. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Un max, aimez-la, un max, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. 100 abonnés avant WrestleMania, ça me ferait super plaisir. Les nouveaux concepts arrivent, Every Catch est déjà arrivé. Continuons d'en parler. Là, je dois faire les résumés de janvier et de février. Ça va tarder un peu à arriver. Normalement, ça va arriver dans le mois courant mars. Je suis pas sûr, encore une fois. Mais voilà, 100 abonnés. Il reste plus que 23 abonnés pour qu'on arrive aux 100. S'il vous plaît, ce serait le cadeau de WrestleMania. Ce serait mon cadeau pour moi de WrestleMania. Voilà, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment, de ce que vous avez, de vos pronostics sur ce pay-per-view sur Fastlane 2017, si vous trouvez que ça va être un bon pay-per-view, un mauvais pay-per-view. Pour moi personnellement, ce Fastlane là a une meilleure gueule que le Fastlane de l'an dernier et que le Fastlane d'il y a 2 ans, pour moi. Donc je pense que ça va être un meilleur Fastlane que l'année dernière, mais il y a une fiche qui vient de tomber, c'est pas grave. Donc pour moi ce Fastlane va être un peu meilleur, même s'il va être pour moi médiocre, parce que c'est Fastlane qu'on sait que c'est un pay-per-view de merde. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à coup sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ou pas.